Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Déjà plusieurs semaines que nos 12 anges ont débarqué à Hawaï pour une saison explosive. Ils n'ont qu'un objectif en tête, conquérir l'Amérique. C'est la première fois que je vais aux États-Unis et je vais tout déchirer. Pendant 6 semaines, ils vont vivre ensemble dans une villa de rêve à Honolulu. Découvrez-les dans leur vraie vie. Entre enregistrements en studio, design, danse, casting, shooting et rencontres inoubliables avec les plus grandes stars venues leur apporter soutien et conseils. Dennis Rodman, je suis ado sur le livre, donc c'est un rêve de petite fille de leur rencontrer. Nous suivrons l'évolution de leur carrière avec des rendez-vous professionnels qui en conduiront certains à Hollywood où tout est possible. Et pour la première fois, les anges qui ont un objectif commun, travailler au Club Hawaï, récolteront un maximum de fonds pour une association. Nous suivrons la suite de leurs aventures au jour le jour. Ils nous feront partager leur joie, leur peine et leurs désillusions. Entre amitié, amour et trahison. Ferme-la! Arrête de te mêler de nos discussions! Arrête de te coller! Arrête de... C'est horrible. Vont-ils parvenir à cohabiter jusqu'à la fin? Supporteront-ils la pression? J'en ferai pas dans tes filles! J'ai encore le droit de surveiller la personne que j'aime, non? Iront-ils au bout de leurs rêves? Ce sont les anges de la télé-réalité. Ils vont vous raconter leur histoire. Précédemment dans Les Anges, Aurélie a rencontré Malika, la présentatrice vedette de la plus grosse chaîne de télévision hawaïenne. Et durant l'aventure, cette dernière l'a souvent mise au défi. Would you be interested in trying to do the weather? Présenter la météo, écrire une chronique à présenter face aux dirigeants de la chaîne et pour finir, partir à Los Angeles à sa place afin d'interviewer le blogueur people mondialement connu Perez Hilton en vue d'un sujet qu'elle présentera en direct dans le morning show de la chaîne. Hi, Perez. Hello. You like the pink? I love the pink. Oh, match you. Du côté des chanteurs, les rendez-vous s'accélèrent aussi. Myriam a revu Scott, le producteur de la star internationale Bruno Mars, et après l'avoir testé plusieurs fois sur son titre Silence Room, enregistré à New York dans Les Anges 3, Scott a promis à Myriam de lui chercher une maison de disques pour distribuer ce titre. Thank you for this opportunity. Quant à Sofiane, il est parti à Los Angeles enregistrer un duo avec son idole, la star de la soul, Eric Bennett. Et il est impatient de découvrir le titre mixé et masterisé. Je sais pas ce que ça donnera, mais j'ai envie d'y croire. Enfin, sur le plan humain, le départ de Marie a apaisé bien des tensions. Julia et Geoffrey vivent désormais leur amour sans crainte et la bonne humeur a regagné la villa. Reste à savoir pour combien de temps. Le soleil commence à se lever sur Hawaï, mais à la villa, tous les anges dorment encore. Seuls Aurélie et Nabila sont réveillés, et pour cause. C'est le grand jour pour Aurélie qui dans quelques heures passera en direct à la télévision hawaïenne. Ce matin, je me réveille, il est assez tôt, il fait assez noir, je commence à me préparer. Et je vais faire mon premier live, mon premier direct, donc présenter ma chronique en live, bah, c'est comme un rêve, quoi, c'est magique. En plus, j'ai ma copine Nabila qui m'accompagne. Ça me touche qu'Aurélie m'ait proposé de l'accompagner. C'est un rendez-vous qui est très important pour elle et le fait que je vienne avec elle, qu'elle me propose, ben, ça me fait extrêmement plaisir. Bien ou pas? Vous savez pas trop? Flash. Toute la maison dort encore parce qu'il est super tôt et on part à mon rendez-vous professionnel. Barbra Streisand.
Streisand. J'arrive au studio avec Nabila et je retrouve Malika donc devant la porte. Oh! Are you excited? I'm excited, totally. So, quelle heure est-il? 7h28, oui. Donc on est en direct à 7h40. Ok. Elle me dit, écoute chérie, dans 15 minutes tu passes en live, donc je t'explique un petit peu comment ça va se passer. It's just gonna be like you and I talking, and then we'll also talk about your story. Je lui dis oui, nos problèmes, mais à l'intérieur je me dis mon Dieu, si je perds un mot ou si je commence à bafouiller, je suis quand même en direct, donc il faut absolument que je gère. Ok. Yeah. No problem. Okay. Great. All right. She's ready. I'm Good. C'est la première fois que je mets les pieds sur un plateau de télévision. Bon, je vois tout de suite que c'est un truc super pro, que c'est une grosse chaîne. C'est un vrai plateau. C'est un vrai plateau. T'as cru quoi, toi? Regarde. Moi, je m'installe dans une petite régie vidéo, donc derrière des écrans. Et du coup, je vois Aurélie devant moi avant qu'elle ait commencé. Oh là là, je vois tout d'ici. Je suis trop émue. Truc de ouf. Là, c'est bon, j'ai la boule au ventre qui commence à monter, j'ai un petit coup de pression. Et puis, finalement, vite, le moment arrive où j'ai ma première séquence live. Right after weather. Ok, cool. Ce matin, je me réveille dans le même lit que Julia et on se réveille assez tôt parce que ce matin, Aurélie va passer en live à la télé sur une chaîne hawaïenne. Il y a Aurélie qui va passer en direct à la télé. Dégage. Putain, dans 10 minutes. Tu t'en fous, tu regardes pas? Je sais que c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur à Aurélie, donc voilà, on avait envie de partager ça. Même si on n'était pas forcément là physiquement, on l'a soutenue derrière notre télé comme si c'était la finale de la Coupe du Monde de football, donc voilà, c'est sympathique. Je pense qu'elle aurait fait la même chose pour nous. 7h40. On y est. Oh, Malika. Et Malika. Et à un moment donné, on commence à voir les anges 4, un peu nos photos. Puis on est tout content de voir ça à la télévision. Et puis après, on voit Aurélie. Regarde, Aurélie. So tell me about the show and what everybody is doing. So actually, we're like twin Frenchies coming to Hawaii for our dream to come true. Actually, singers, dancers, we have models. I'm here for to be a host, actually. Ouais, je sais qu'en fait, elle est stressée, mais que l'attitude qu'elle a et qu'elle dégage fait que tu as l'impression qu'elle est comme au café, quoi. Elle boit un café où elle est détente, elle est là, elle discute, elle rigole avec son sourire. So she got sent off to LA and she interviewed Perez Hilton, and we're going to let her present son reportage on K5. So make sure you stick around for that, and maybe you should take us out to break then. Yeah, you're watching Sunrise, so on Hawaii News now. So see you later. Yeah. Elle est à l'aise, hein? Ça fait super bizarre de la voir à la télé, mais en tout cas, elle passe super bien à la télé. Franchement, honnêtement, on croirait une vraie américaine. Je suis émue de la voir aussi à l'aise dans ce qu'elle fait. Correct. Okay, so you can take this microphone off. Nabila, génial quoi. Elle me soutient, elle me fait oui, bravo, t'es génial, t'es super, tu passes super bien. Enfin, elle me motive, elle me donne encore plus la patate pour ma prochaine séquence live qui va être dans 1 heure en fait. Donc voilà, super contente que ce soit Nabila qui soit là. So, what's next? Well, let's go watch your Perez Hilton. Oh, I want to see it. Yeah, you want to see it? That's And right. we see how long it is, so we can kind of produce our segment. Okay. And then we can kind of figure out how do we want to do this live, you know? Donc Malika m'emmène à son bureau. Je découvre pour la première fois le fameux interview de Perez Hilton avec Aurélie. Do you like the pink? I love the pink. We're matching. Look Yes, at my shirt, my room, your nails. Everything. Là, je me dis, bon, ok, rien à dire. Elle est dans son truc, bravo. Bye.
You like it? I really. J'adore. And you know, I love that you have this funky style. You know, like every time, all the time. Right? She always sleep, has. when she gets up. Elle fait tu es très naturelle et tu l'as. Elle me fait you've got it. Tu l'as. Ce petit truc, tu l'as. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est trop excitant la télé. Et puis directement, on monte sur le plateau et on commence la deuxième session live. Aurélie Van Dalen, a reality star from Voilà, le deuxième passage, donc on rentre vraiment dans le vif du sujet. I went to LA and interviewed Paris Hilton, the world famous blogger. So check it out. Hi, Paris. Hello. So can you describe me maybe your day? Je réalise qu'Aurélie, elle est en direct sur la première chaîne d'Hawaï. I think you're the most happiest guy when you are doing something you love. I am happier now than I've ever been in my whole life, especially because I made this change on my website to be a more positive person. Yeah, I saw that. That was 2 years ago, Wow, I think. you are very well researched. I like that, yes. Aurélie, c'est ma copine et je suis émue de la voir aussi à l'aise dans ce qu'elle fait. Enfin, je suis trop fière en fait. Maybe next time you guys are in France, you'll see Aurélie on TV. So good luck to you and have a safe trip. Bon voyage, as they say. Merci, Malika. You're watching Sunrise on Hawaii News Now. You. Trop bien. Mon show terminé, il y a Malika qui me complimente par rapport à tout ce qu'elle vient de voir, qu'elle me remercie, que pour elle ça a été un plaisir de m'avoir coachée. Merci pour tout. Thank you for everything. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai trouvé vraiment ce qui me correspond le mieux. C'est sûr et certain qu'à mon retour, je vais vraiment tout faire pour essayer d'avoir une émission à moi. C'est quelque chose que je veux faire et quand on veut, on peut. On me l'a appris et je vais me battre pour y arriver. C'est trop cool. Ah putain, bravo ma table. Voilà, c'est moi, j'ai kiffé. Ouais. C'était un truc de malade. Tu vois que c'est ton truc là. C'est mon truc à moi. C'est pour toi. It's your business, my girl. Je rentre dans la villa avec Nabila et puis il y a tout le monde qui me dit oh, Aurélie, t'as déchiré, t'as cartonné, c'était trop bien. Ouais, t'as tout déchiré. Vous avez vu? Grave. Non. Je réalise qu'ils m'ont regardé en fait ce matin quand j'étais en live. T'as déchiré. C'est vrai? Oh là là, t'es trop belle. Vous avez vu? On vous a vu. Trop belle. Ça me fait super plaisir, surtout que j'ai que des compliments, que tout le monde dit que c'était super bien. Trop de swag, Aurélie. C'est ce que j'ai dit, je fais... c'est la première partie de mon rêve qui se réalise. J'ai vraiment vu que c'était ça que j'ai envie de faire et je te jure, voilà. C'est trop cool, trop les bien. studios. On a vu que tu étais dans ton élément, bien. Ouais, on sent que tu es dans ton élément. Ouais, c'est un petit peu émouvant parce que on réalise pas et on se dit souvent qu'il y a des rêves qui sont impossibles et puis finalement, bah non, ils sont vraiment possibles quand on travaille pour. So what, we get drunk, so what, we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees, so what, we go out, that's how it's supposed to be, 'cause you know I'm having fun. Dans la matinée, on commence à mettre la musique de Sofiane. Sofiane se met à chanter, Nabila commence à faire son déhanché devant lui. Il la regarde en chantant et tout le monde danse autour. On avait l'impression d'être devant le clip de la chanson de Je suis dingue de toi, Nabi Nabila. Ça a plutôt mis la bonne ambiance, que tout le monde a rigolé. Et puis d'un coup, à un moment, la porte sonne à la villa. Hey! Ça va et toi? C'est Fabrice. Fabrice! Fabrice arrive, elle commence à prendre des nouvelles de tout le monde et féliciter Aurélie.
C'est cool d'avoir fait ça. Ouais, j'étais trop contente. Ça s'est super bien passé, franchement. Puis je vois un CD dans la main, moi je me dis, ah, ça c'est pour un chanteur, c'est pour un artiste. Bon, je suis venu pour les chanteurs sauf Bruno. Oh. Je te ferai ta fête demain ou après-demain. D'accord. Et Sofiane et Myriam. Donc on va s'asseoir, on s'assoit tous ensemble. Avec Myriam, on a la boule dans le ventre parce qu'on sait pas ce qui va se passer, on sait que ça va être les résultats de ce qu'on a fait. Moi, je commence à stresser un petit peu, on se met tous autour de la petite table et il dit je commence par Myriam. Quel chemin parcouru depuis New York, Myriam? J'ai eu donc Prodigal, donc on aura le son Win sur son album, qu'on n'avait pas eu vraiment de nouvelles après New York, etc. Mais il va sortir dans l'album de Prodigal en juin. Moi, je suis trop contente. C'est vraiment un projet que j'aime beaucoup, que j'adore. Et le fait que c'est quelque chose qui va être gravé à vie, c'est juste énorme, quoi. C'est une super belle expérience. J'adore Prodigal et notre aventure, elle est top. Et il m'a dit, c'est pas fini. J'ai une autre nouvelle aussi pour toi. Et j'ai eu Scott au téléphone. Tu sais que ton son que tu avais fait à New York, Salon Room, qui a un très bon son, on l'avait présenté, mais on n'avait pas eu de nouvelles, etc. Et on a envoyé des perches avec Scott. Et il m'a annoncé ce matin qu'il y avait un label qui était intéressé. Trop bien. C'est bon, Lily. C'est bien. Donc, dans quelques semaines, il sortira. Voilà, il m'annonce que le titre Silence Room que j'ai enregistré à New York est signé dans un label. Du coup, quand Fabrice m'annonce ça, je me dis, voilà, mon aventure est terminée. Je conclus mon aventure avec 2 projets qui sont signés dans des labels et des maisons de disques. Le final de mon aventure, il est juste parfait. Regarde Sofiane. Ensuite vient le tour de Sofiane. Fabrice lui dit, j'ai le CD avec le featuring que tu as enregistré avec Eric Bennett. Et avant de te donner ce CD pour qu'on en parle, je vais être très franc avec toi. La version anglaise, il n'a pas aimé. Du moins, il m'a dit, moi, je ne souhaite pas mettre ma voix sur la version anglaise parce qu'elle n'est pas à la hauteur de ce que j'attendais, ce que je voulais avoir. Sur le coup, je suis déçu un petit peu parce que je me dis, ah, ça commence mal, il n'a pas validé la version anglaise. Donc moi, tout de suite, je me braque, je me dis, il n'a pas aimé comment je chante. Et en revanche, il m'a dit, j'adore la version française. Et il m'a dit, moi, je suis assez fan. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écouter tous ensemble, parce que je l'ai, et après, je te dirai quelque chose d'autre. C'est vrai que la version anglaise, il a compris que j'étais une arnaque. Mais en français, voilà, en français, c'est ma langue. Quand tu dis les choses, tu les comprends. J'ai mis mon feeling dessus. Et on se lève et on va écouter le CD. Non, c'est bon. Malgré la situation, décrit les pleurs, la passion, je deviens fou. Quand j'écoute la première fois le morceau, je suis tellement concentré sur ce que j'écoute qu'en fait, je suis hermétique. Et les gens peuvent croire souvent que je fais la gueule ou un truc comme ça, mais en fait, c'est pas forcément le cas. C'est que j'écoute vraiment. Et en tout cas, le petit Frenchie, il est pas si mauvais que ça. Dans ma confusion, je t'oubliais. Je kiffe parce que c'est Sofiane qui chante et qui chante super bien. Ça déchire, le côté français, anglais, mélange de culture, c'est incroyable. Là, franchement, à l'unanimité, en tout cas, moi, quand j'entends la version française, je me dis, c'est génial, quoi. Je vois l'attitude de mes camarades qui me disent, franchement, c'est de la bombe, c'est super, ça fait plaisir. Donc voilà, je suis content. Moi, je crois au morceau, personnellement. Moi, en tant que producteur. Eric Bennett, il y croit aussi. Quelqu'un comme ça, qui est motivé... Qui cautionne un jeune chanteur français. Ouais, qui cautionne. C'est très positif ce qui s'est passé. Et j'espère on ira à un autre niveau, qu'on arrivera à faire une vraie collaboration avec lui. Et on a vraiment envie d'essayer de le proposer, ce morceau, et de le sortir. Je suis content que Fabrice soit content du résultat final. Je suis fier et puis je pense qu'il est super motivé parce qu'il parle de vouloir produire le morceau avec Eric Bennett. Voilà. Bravo.
Et... Tu veux être mon producteur? Je sais pas. Si t'es sage. Je suis sage. Très sage. Bravo, en tous les cas, le morceau est bon. Vraiment, sincèrement. Les filles. Pour moi, c'était une rencontre magique. C'est un rêve de gosse qui se réalise, quoi. Voilà, Eric Bennett, c'est un des chanteurs qui m'a donné envie de chanter. Je me dis que tout est possible. Voilà, maintenant, à partir du moment où tu as la volonté, avec un peu de travail, avec un peu de talent et beaucoup de chance, tu peux déplacer des montagnes. Et franchement, sur le plan professionnel, pour moi, c'est quand même une très belle aventure. Fabrice part, et moi à ce moment-là, j'avais pas envie de rester enfermée à la maison. Je voulais profiter de mes derniers jours et profiter d'Hawaï. Donc j'ai proposé à Momo de venir avec moi pour partir en balade. Momo, ça te dit qu'on aille se balader à la montagne? On y va tous les deux? Oui. Pas de problème. Allez. Vas-y, bah je suis prêt dans 5 minutes. Ça va. Je m'habille. Myriam vient me voir dans la chambre et me dit écoute Momo, est-ce que tu veux venir avec moi pour aller faire un petit tour, une randonnée, monter sur un volcan qui est inactif actuellement. Elle m'a proposé d'aller avec elle, d'aller faire une petite randonnée à pied, en gros c'était ça. Donc j'ai accepté. Je suis contente de partir avec Momo parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans la maison et j'ai pas eu l'occasion de me retrouver avec lui que tous les deux pour déconner, pour rigoler. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Ouais, moi je monte pas jusque là-haut. Hein. Oh, c'est haut, mais si, on va y aller. Quand j'arrive près du parc et de notre randonnée, je me rends compte qu'en fait on va faire un trajet de ouf et le point d'arrivée il est juste tout en haut dans le ciel. Et là, Momo, c'est un grand sportif. Il m'a motivée, il m'a dit t'inquiète, cet été, tu vas te déchirer, tu vas avoir des belles cuisses et tout. Ça va muscler tes petites fesses. Déjà, là, je suis fatiguée. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on marche et on se rend pas compte du trajet parce qu'on n'a pas arrêté de parler. Deux pipelettes. On commence à monter, et voilà, on a discuté plus ou moins des personnalités de la maison, des gens, des histoires. Anthony m'a dit qu'en fait, votre truc de soie groom, ça m'énerve parce que vous êtes trop à l'écart, vous nous mettez à l'écart. C'est vrai qu'il y a des moments où vous êtes... Parce qu'en fait, à un moment donné, on est tous là, on rigole et tout, et à un moment donné, vous avez votre délire entre vous de soie groom, ouais. Ce qui fait que ça concerne que certaines personnes de toute la maison, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont à l'écart. C'est vrai que nous aussi, des fois, on se sent à l'écart, on se dit, genre, ils sont dans leur délire et tout, mais il n'y a rien. Et alors, pourquoi vous faites pas la même chose pour qu'on fasse une battle en déconnant? Mais moi, personnellement, je le prends pas mal, c'est juste... Moi, ce qui m'énerve, c'est Nabila, parce que Nabila, c'est une fille que j'apprécie au début de l'émission, la vérité. Peut-être avec une fille à qui je pensais que, voilà, il y aurait plus qu'affinité parce qu'on avait les mêmes délires ou quoi. Sauf qu'à un moment donné, cette fille-là joue un double jeu. Nabila, c'est une personne qui est fausse. Tu peux pas avancer avec une personne fausse, que c'est une personne qui pourra toujours te faire des coups dans le dos, qui casser du sucre sur ton dos. Tu peux pas faire confiance à des personnes comme ça, c'est impossible. Peut-être toi, elle te le montre pas parce que voilà, elle montre pas ça à tout le monde, mais moi, je te dis la vérité. Quand vous étiez à Los Angeles, c'était carrément une autre personne. Ouais. Quand j'étais avec elle à Los Angeles, c'était une autre personne, et quand on est tous ensemble, c'est une autre personne encore. Donc tu sais pas dans quel tableau elle joue. C'est une des plus grosses hypocrites de la maison. C'est une fille qui m'exaspère totalement. Carrément, ça devient physique, je peux plus me la voir, cette fille. Mais après, peut-être que Nabila, elle sent qu'elle a... elle sent qu'elle a Sofiane derrière elle, peut-être que ça lui apporte de l'assurance et qu'elle se dit je peux me permettre de faire des trucs parce qu'il y a Sofiane qui me protège. On s'est éclairci un peu les idées sur certains problèmes qu'il y a à la maison. Ça nous a fait du bien à tous les deux. C'est vrai qu'elle est très maladroite, que ça lui arrive de manquer de respect à beaucoup de monde dans la maison. Moi, j'en tiens pas trop compte, mais c'est vrai que Momo, ça l'affecte. C'est de discuter, de se mettre autour d'une table et de dire, tu sais quoi, toi, là, ce que t'as fait, c'est pas bien. Ce soir, on va le faire. Comme ça, moi, je mets les choses au clair avec Nabila et... Voilà. Il va falloir que ce soir, on ait tous une discussion réunie pour qu'on puisse mettre ça au clair, tirer ça au clair. Il nous reste quelques jours, ce serait dommage de les passer dans des problèmes. Dans le prochain épisode des Anges, Mohamed craquera et dira à Nabila tout ce qu'il a sur le cœur. Des phrases comme ça, surtout. Il n'y a mais pas de fausse voiture. Je rigole depuis le début, tout le monde dit ça. Pourquoi tu fais genre qu'il n'y a que moi? Parce qu'il y a que toi qui parles, il y a que toi qui est dans ton délire de soit que voiture, soit que si, fausse voiture. Ouais, j'arrête de planer, j'étais sur un pédestal, bah redescends. Mais les anges s'en mêleront, prendront parti et une explication générale aura lieu. C'est pas des stars! Mais moi je suis personne. Personne n'est personne bon, on ici. est d'accord, bah, c'est ce que je dis. Aucun respect pour personne. Mais ce n'est pas tout. Lors d'une balade, les anges se diront ce qu'ils pensent vraiment et en entendant certains mots de Nabila, Sofiane laissera tomber le masque.